À toi, l'ado que je n'ai pas été et que je n'aurai pas. Salut toi. On est lundi matin et tu as l'air en forme. Je ne sais pas comment tu fais, mais on dirait que tu as vécu ce qu'on appelle un week-end, avec de la détente, du temps libre à ne rien faire, entre autres. Je t'envie, et en même temps j'assiste à ce miracle. Tu es en vie, pas en survie. On est lundi matin et tu souris. La semaine qui t'attend, entre les cours, les transports, les devoirs, les activités, la pression, le stress, les coups au cœur, ça ne te fait donc rien? Bien sûr que si. Je sais que tu es parfois comme dans une cocotte minute, prête à exploser. Je te vois aussi de temps en temps, errer comme une âme en peine, sans que j'ose te demander directement qui ou quoi t'a fait mal. Mais je ne m'inquiète pas de trop pour toi. J'en pleure rien qu'à l'écrire. Je ne m'inquiète pas pour toi. Et cela aurait été une telle réussite dans ma vie, de vivre cet instant, où en regardant mon propre enfant, je n'aurais pas vu le reflet du stress sur pattes que j'étais à son âge, mais davantage une chenille en pleine transformation. Tous les possibles, réunis avec toutes les tentations de se tromper, perdre son temps, désaimer, se détester. Oui, c'est un sacré foutoir, comme dans ta chambre. Et pour moi, c'est la meilleure preuve que tu as donné la permission à la vie de t'envahir, sans me demander à moi, ta mère, si ça me convenait, que tu dises tout haut ce que tu penses, ou que tu maintiennes ton silence sans raison, sans que j'aie mon mot à dire en permanence, sans que je m'étonne de te voir changer d'avis comme de chemise. Tu me chamboules, et ça me répare. Je voulais que tu saches, même si les choses ont l'air si faciles pour toi comparées à ce que j'ai vécu à ton âge, et surtout tout ce que je n'ai pas vécu par peur ou par rejet des autres, je voulais que tu saches que les émotions que tu traverses, aussi bouleversantes soient-elles, aussi déroutantes soient-elles, quelqu'un d'autre les a vécues déjà quelque part et les a surmontées. Peut-être pas en même temps que toi, ni au même endroit, ni pour les mêmes raisons. Ainsi tu ne seras jamais seul, jamais, si tu penses que tes peines comme tes joies sont aussi celles d'un autre. Reste humain, ça te va tellement bien. Quand les autres deviennent des menaces ou des mystères, je ne peux pas dire que je te donnerai une solution pour que tout aille mieux d'un coup. Je te promets seulement que je serai là, pour t'écouter même dans tes silences, pour te raconter, sans tout déballer, que je sais la violence des hauts et des bas, le ventre qui se tord, ne plus savoir ce que c'est que d'aller bien, et la quête insatiable pour trouver quelqu'un d'autre qui aime autant l'absolu. Malgré le fait que tu t'en sortes bien, grâce entre autres à l'évolution de la société qui a fini de vouloir couler tout le monde dans le moule, je sais que tu auras aussi tes épreuves, dont celle du tunnel, car tout humain y passe. Je suis à peu près sûre que pourtant tu en sortiras plus vite que moi. Laisse-moi t'expliquer ce processus. Il est inévitable et te grandira. Mon tunnel à moi a duré de mes 10 ans jusqu'à mes 30, voire un peu plus. C'était long, un enfer aseptisé, mais aussi un cocon où j'ai tissé compréhension très fine de la matière humaine, la mienne et celle des autres. Pourquoi on y rentre? Comment on en sort? Je n'ai aucune certitude à ce sujet, mais voici comment ça s'est passé pour moi.